La vie est pleine de bribes de paroles, de rumeurs, de bruits de pas sous les arcades, de cris d'enfants qui jouent, pleurent ou appellent leurs parents, de musiciens qui accordent leurs instruments, de vacarmes, de machines, de vrombissements d'avions qui s'envolent vers les lointains. Comme on descendrait à l'épicerie d'à côté, de discours politiques ou de vente à la criée. J'ai vu il y a longtemps un regard qui écoutait, la rue est pleine de bruit. On prétend que les aveugles entendent mieux. Il y a des sons dont on s'est déshabitué, comme celui d'une carriole menée par un cheval trottant sur les pavés qui était familier à nos arrière-grands-parents. Les hôpitaux sont pleins de râles, les jardins d'enfants pleins d'aventures qui siègent dans quelques mots, et les regards en disent long. Parfois une parole s'élève qui tente dans la déconstruction de la grammaire de retrouver le fil de la parole. Je me souviens, je crois que je me souviendrai toujours du récit que j'avais lu où cette petite fille appelait son papa mort dans une guerre inutile. Comme sont toutes les guerres au milieu des discours qui encombraient l'espace, qui entourait le corps défunt. J'imagine les gradés, les politiques en tenue d'apparat, pressés de retrouver la banalité de leur journée, d'échapper à la corvée, de rendre hommage aux défunts. J'imagine la petite fille qui apporte opiniâtrement le dessin qu'elle vient de faire pour le porter aux yeux éteints de son papa. J'ai dessiné ça pour toi, papa. Réponds-moi. Je me demande si, avec tous les fragments de discours sans racines, on pourrait, en les assemblant de manière mystérieuse, à nouveau retrouver le fil de la parole et rassembler le parcours de la vie. Les bruits des sabots du cheval sur les pavés, quelques paroles volées et envolées d'un politicien qui se soucie de mettre en scène quelques mots pour attirer votre attention, qui puise dans le fond commun des mots et pile et organise une parole sans faille et sans signification. Puis la prière incessante de la petite fille: papa, papa, regarde, j'ai fait ce dessin pour toi. Que d'amour dans le monde, que de fragments d'amour qui cherchent le lien, et que de bruit qui l'étouffe, et quelle difficulté à en retrouver le chemin. Le chemin est dans le cœur de la petite fille, dans son opiniâtreté à refuser l'irrémédiable. Toute sa vie, elle renouera le fil de ce dialogue interrompu. Quel rapport cela peut-il avoir avec nos vies? Je ne sais pas, je l'ignore, si ce n'est dans un superbe mouvement du cœur, la tentative de refuser la fuite et de rester face au mystère, à chercher le fil, à renouer la pensée, à réunir tout ce qui ne peut pas être dit, pour en faire un présent pour celui ou celle qui, empêtré dans les bruits de la ville ou dans les silences sans promesse, ne sait plus ce qu'il ou elle attend. Donc nos vies doivent être espoir, malgré tout, de tous les avatars que nous traversons durant notre passage. Que restera-t-il sinon cette parole mille fois enroulée, déroulée, quelques gestes qui nourriront les légendes? Nous avons acquis un petit morceau de technologie, nous l'avons utilisé et nous l'utiliserons pour recueillir et rassembler quelques fragments de vie et de voix. C'est tout à fait maladroit, ça n'est pas abouti, ça n'est pas fini. C'est pourquoi j'espère que c'est un petit peu infini. Paix dans les cœurs, un pas de plus, un pas plus, un pas plus, un pas. Ça fait une vie. Quand c'est une personne qui marche un pas plus, un pas plus, un pas.
Cela fait aussi une éternité de pas quand d'une génération à l'autre le relais est passé. J'espère que vous recevrez ce relais d'une main ferme et douce et que vous le passerez d'une main sereine, afin d'apporter votre gracieux mouvement, celui qui n'appartient qu'à vous, à la longue chaîne humaine qui vient rouler au bord de l'éternel.